bonjour à tous. Chaque fois que je monte sur un traceur, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'en disait pas mal de monde finalement quand elle a été présentée en 2014. Ouais, en gros, c'était la remplaçante du TDM, quoi. Et vu ce que la plupart pensaient du TTM, ça sonnait pas vraiment comme un compliment, si vous voulez. Et quelle erreur, franchement. Bah t'imagines, Yamaha en a vendu 30 000 en 3 ans. Faut dire qu'en fait, ça répondait pas mal à une demande de plus en plus croissante de couteaux suisses, quoi. La moto qui les met toutes d'accord, en quelque sorte. C'est une moto du quotidien, du week-end, mais que tu peux voyager quand même un petit peu avec. T'as une position assez relaxe, mais ça reste un truc un peu énervé si t'es sors la poignée. C'est un peu comme une GS, quoi, mais moitié prix. Bon, c'est un petit peu embourgeoisé en 2018 avec la version GT, et c'était pas forcément une réussite, c'est vrai. Ça tenait pas à grand chose hein, d'ailleurs, c'est juste que la suspension était censée être meilleure que sur la version standard, et qu'en fait, bah elle était pas top, quoi. Et du coup, ah, c'était un peu cher pour ce que c'était, quoi. Bon là, je suis sur la nouvelle GT, la Tracer 9 GT, et sur cette Tracer 9 GT, bah, y a un nouveau moteur Euro 5 et surtout une suspension semi-active. C'est de la Kayaba Actimatix pour être précis. Alors je t'explique, c'est une suspension électronique qui gère la détente et la compression toute seule, en temps réel, en fonction du mode que tu choisis, sport ou confort. En revanche, tu continues de régler la précontrainte tout seul comme un grand avec une molette déportée. Tu sais quoi? C'est une tuerie cette suspension. Déjà, tu sens vraiment une grosse différence entre les deux modes et surtout, même en mode confort, tu conserves une sacrée rigueur, je trouve. Franchement, pour avoir besoin de passer en mode sport, faut vraiment être à l'attaque, quoi. Et c'est clairement une grosse évolution par rapport à l'ancienne qui rendait la moto vraiment moins rigoureuse, quoi. Bon, il fallait déjà rouler vite hein, pour que ça devienne gênant, mais c'est vrai que c'était un petit peu chewing-gum. Là, pas du tout. Et du coup, t'as un train avant hyper solide, hyper précis, une tenue de cap vraiment excellente sur cette moto, notamment parce que le bras oscillant est hyper long, faut dire. Hein. Faudrait vraiment attaquer fort en sortie de course pour partir en wheeling, même si tu joues avec les assistances, je veux dire. D'ailleurs, autre progrès, maintenant, il y a une centrale inertielle à 6 axes, et du coup, bah, t'as le traction control à l'ABS qui sont actifs en courbe, et surtout, bah, t'as un anti-glisse latéral, et franchement, vu la santé du moteur, c'est pas trop. Bon, toutes les assistances, comme l'anti-wheeling, hein, ça peut se régler via les menus de l'ordinateur de bord. Et en parlant de ça, alors il y a deux écrans séparés maintenant en termes de compteur. Bon, tu as les infos habituelles, hein, vitesse, contour, mode de conduite, etc. Et il y en a 4 d'ailleurs, ça joue sur la cartographie, les modes, hein, enfin pour être précis, disons sur la réponse à l'accélération plutôt. Parce que finalement, tu peux toujours exploiter toute la puissance hein, au final. C'est juste qu'elle arrive de façon plus ou moins velue en fonction du mode que tu as choisi. Sauf en mode 4, qui est là du coup est un mode vraiment pluie quoi. Là la puissance maxi est réduite. Et en plus, elle arrive de façon moins velue, quoi. Et puisqu'on parle moteur, alors c'est peut-être franchement le meilleur moteur que j'ai eu entre les pattes. Non, sérieux, faut pas se voiler la face. On peut toujours trouver plus puissant, hein, plus coupleux, plus expressif, plus tout, tu vois. Mais globalement, je le trouve hyper efficace, quoi. Il arrache, t'as vraiment de la longe. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux tirer sur la première jusqu'à 110 avant de passer la seconde, tu peux, quoi. Et là, bim, ça repart pleine balle. Mais en même temps, tu peux rouler à 25, 30 en 6ème sans que ça bronche quoi. Là tu mets gaz, ça repart. Quelle souplesse, sérieux. Et puis t'as une sonorité hyper sympa en plus. Ah non franchement ils m'ont bluffé chez Yamaha avec ce moteur. Alors je les vois tu vois. Euro 5, pas de soucis. Tiens Marcel, fais passer le bloc de 847 à 890 cm3. Il prend 4 chevaux et 5 Nm de couple. Parfait, le couple max arrive 1500 tours plus bas. Ouais, c'est bien. Et pendant que tu y es, bah, tu lui fais perdre du poids, tu vois, à la moto. Ouais, 7 kg, c'est pas mal, ouais. Bah, 220, c'est un contre-rond, c'est bien, ouais. Après, reste le look, hein, qui plaît ou pas. Et ouais, et puis, t'as un régulateur de vitesse. Les valises sont montées sur des supports flexibles pour limiter la prise au vent, tu vois. Contrairement à avant, tu peux mettre un casque intégral en plus dedans. Elles font 30 litres chacune, donc c'est dans chacune des valises, hein, tu peux mettre un casque. Il y a un éclairage adaptatif en courbe. C'est-à-dire que tu as des LED qui s'allument progressivement, tu vois, pour éclairer l'intérieur de la courbe. Et puis tu as un shifter up and down de série. C'est plus seulement up hein, maintenant. Bon, en revanche, alors on aurait pu espérer un petit peu plus de réservoir sur la GT que sur la traditionnelle. Tu vois, deux versions vraiment différentes pour voyager plus loin, tu vois. Même si tu as déjà à peu près 300 km d'autonomie avec les 17 litres, c'est pas rien non plus. Non, le mieux, le top, franchement, ça aurait été un pare-brise plus grand surtout. Parce que là, bon, c'est pas mal, mais clairement tu remplaceras pas une FJR 1300 par un Tracer 9 GT, quoi, soyons clairs, c'est pas assez protecteur. Après, les voyages au long cours, c'est pas sa vocation non plus, hein, on va pas se voiler la face. Et c'est pas le même prix non plus, même si 13 999, c'est pas rien. Hein. Allez, salut.